les amis et bienvenue sur la chaîne Speed 3 Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Les amis, aujourd'hui, on va voir ensemble différents filtres à air. Donc j'ai testé pas mal de filtres pour qu'on puisse voir un peu s'ils sont à la hauteur de ce que peuvent annoncer les fabricants dans leur annonce. Et on va voir aussi s'ils permettent de réduire un peu les décibels de notre deux temps. Et oui, comme tu le sais, le deux temps, par rapport au bruit, il y a beaucoup de bruit qui passe par le filtre à air. Donc les boîtes à air d'origine permettent énormément de réduire cet air, mais malheureusement sur des moteurs assez gonflés, ces boîtes à air ne suffisent plus. Donc on est obligé de passer à des filtres à air autres, de type cône, etc. Mais le bruit du moteur est quand même assez assourdissant. Donc on va essayer de comparer les différents filtres, on va voir ce qu'ils apportent. Et comme d'habitude les amis, on voit tout de suite tout ça après le jingle. Alors les amis, nous allons voir différents filtres à air que j'ai testés sur le Speedtro afin de, pour moi dans mon cas, de réduire le nombre de décibels. Car je suis en recherche perpétuelle d'un moyen pour réduire ces décibels qui sont actuellement donc avec un filtre comme celui-ci. Donc on va dire une sortie libre, d'accord, il y a juste une grille, c'est mis sur, je vais vous prendre un carbu, voilà, ici, c'est fixé directement sur le carbu, comme ça, il y a juste une grille avec une toute petite mousse, donc autant vous dire que c'est libre, d'accord, et là, le bruit est assourdissant, donc 104, j'ai mesuré 104,9 dB, d'accord, ça équivaut au passage d'un train, donc c'est trop bruyant, donc oui, il y a l'échappement qui fait pas mal de bruit, mais ça, on va le changer par la suite pour essayer d'avoir un échappement qui permet d'avoir des décibels un peu moindres. Mais il y a aussi le carbu, où là, vraiment, ça fait quand même pas mal de bruit. Et ça représente à peu près 40% du bruit du scooter après l'échappement. Donc, on va tenter de trouver des filtres à air qui vont quand même réduire le bruit, mais sans le brider. Bah oui, parce que le problème de mettre des filtres à air qui sont massifs, ça va, et l'air ne pénètre pas correctement à l'intérieur, ça va quand même brider notre deux roues. Donc les amis, j'ai fait plusieurs tests. Déjà, je vais vous présenter différents filtres à air et on va voir ensemble si ils sont vraiment sympas. Alors d'abord, je vais vous présenter celui-ci. Donc c'est un filtre à air de chez AliExpress qui m'a coûté que dalle, qui m'a coûté peut-être 2,50 €. Donc ça ne coûte rien. À l'intérieur, j'ai mis une mousse pour éviter que les impuretés rentrent par la grille, parce que si vous regardez bien quand même, ici la grille, elle est quand même balèze. Donc pour moi, la poussière, etc. pouvait rentrer, donc j'ai mis de la mousse. Ici, avec ce filtre à air et la petite mousse, j'ai dégagé 104,8 décibels. Donc sur mon 104,9 sans filtre, parce que j'ai mesuré sans filtre, sans aucun filtre, en gros c'est la même chose. Donc celui-ci, pour moi, non, je le dégage. Franchement, je peux pas le mettre, c'est pas possible, pas avec autant de décibels. Ensuite, j'ai fait un autre test. Ici, la mousse. Mousse de chez Malossi. Très bon filtre à air. Le scooter fonctionne très bien. D'ailleurs, je reviens sur celui-ci, le scooter fonctionne très bien également. L'air pénètre correctement dans le filtre. Le carbu a assez d'air pour fonctionner. Là-dessus, pas de problème. Donc pour celui-ci, le filtre Malossi, donc là c'est pareil, donc c'est une grosse mousse, donc c'est pareil, c'est libre, c'est complètement libre, l'air pénètre extrêmement bien à l'intérieur, le scooter fonctionne, mais malheureusement je suis à 104,8 décibels, donc c'est identique à celui-ci. Donc pour moi, malheureusement, ça ne me convient pas. Autre filtre à air que j'ai testé, cette fois-ci le Doppler. Ici, celui-ci. Alors celui-ci il est sympa. Je trouve qu'il a un design intéressant. Voilà, je vous le montre un peu de plus près. Donc je l'ai personnalisé. Voilà, donc celui-ci, j'ai dû faire des adaptations pour qu'il fonctionne correctement. Donc déjà, au niveau de l'entrée, bien évidemment, comme je suis sur un PWK de chez Polini, j'ai un diamètre de 50, donc bien sûr, il a fallu agrandir. Et l'autre problème, c'est que j'avais pas assez d'air qui pénétrait à l'intérieur. Donc, Doppler n'est pas bête.
Ici, comme vous pouvez le voir, ils ont mis des entrées. Ici, vous voyez, il y a des entrées d'air. Mais ces entrées-là étaient bouchées. Il n'y en avait qu'une de débouchée. Donc c'est bien quand on est, un tout petit peu quitté. Ça suffit largement pour faire fonctionner le scooter. Mais quand on a des gros kits et une grosse configuration, il faut plus d'air. Donc j'ai dû déboucher ici les deux autres entrées. Donc le scooter fonctionnait à peu près correctement. Il y avait quand même un petit manque d'air. Mais ça fonctionnait correctement. Mais malheureusement, en décibels, on n'est pas au top. On est à 101,6 décibels. Alors on a quand même gagné par rapport aux autres. Ça c'est quand même intéressant parce que l'objectif c'était de gagner. Donc on a gagné quelques décibels mais c'est pas encore satisfaisant. Il faut que je vous rappelle que sur votre carte grise, vous avez, plusieurs indications. Dans la case U1, vous pouvez aller voir, vous avez le nombre de décibels que votre scooter fait, moteur à fond. Donc moi, sur ma case U1, j'ai 80 décibels. Donc si vous faites contrôler, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, les moteurs, mais il y a même des radars qui peuvent contrôler le nombre de décibels que votre scooter émet. Alors ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, la législation tolère du 80 décibels, en dessous de 80 décibels pour un 50 cc, mais la police est quand même un peu plus flexible, donc si tu fais du 80 dB, elle ne te dira rien. Mais vous voyez, moi je suis quand même à 104,9, donc je suis vraiment bien au-delà, et donc il faut vraiment trouver une solution. Je sais que peu de scooters font le 80 dB, si bien sûr les origines, mais dès qu'on commence à modifier le scooter, on n'est plus du tout dans les 80 dB. Pourquoi parce que le moteur, on augmente la taille du piston, on augmente la combustion est plus puissante, donc forcément il va y avoir plus de tours et donc plus de bruit. Ça c'est indéniable. Donc pour ça, il va falloir soit adapter le pot. Comme vous savez, l'échappement, lui, quand il est homologué, il respecte cette norme. Il essaie de faire des scooters qui font beaucoup moins de bruit, mais le problème, c'est vous êtes complètement bridé sur un échappement homologué, mais c'est quand même pas mal, hein, c'est pas mal quand on veut pas faire de bruit. Et ensuite, bien sûr, il faut adapter le filtre à air. Donc tout le monde me disait, ouais, il faut tester le filtre à air karting. Oui, je l'ai acheté le filtre à air karting. Le voici. Celui-ci, je l'ai testé, donc filtre à air boîte, karting, donc c'est vrai, moi aussi j'y ai cru, je me suis dit, ah ouais, ça va être cool, donc c'est une boîte, s'il y a assez d'air qui pénètre à l'intérieur pour faire fonctionner le scooter, je vais réduire le bruit. Eh ben, pas vraiment en fait. Hein. Donc voilà, je vous le montre un peu plus près, donc c'est une boîte fermée, là ici vous avez les deux entrées d'air, et à l'intérieur vous avez une mousse. Eh ben, le problème, c'est qu'en fait, la boîte, il y a quand même un effet de résonance à l'intérieur, la boîte est trop petite. Elle est beaucoup trop petite pour pouvoir encaisser le bruit que fait le scooter. Et donc, je regarde à côté parce que c'est là-bas que j'ai mes notes, j'ai fait 103,5 dB. Donc certes, c'est mieux que sans filtre, mais c'est énorme puisque le Doppler ici est meilleur puisqu'il fait 101,6. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai testé un truc assez farfelu quand même. Et j'ai galéré pour le monter, mais c'est vraiment complètement farfelu. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus le filtre à air était loin du carburateur, donc pour ça, il faut utiliser ce genre de tuyau pour mettre le filtre à air où vous le souhaitez et au plus loin du carbu. Donc plus il était loin du carbu, et plus le bruit allait se disperser et donc perdre en intensité. Donc plus je serais silencieux. Donc pour ça, je me suis dit quel filtre à air tester. Peut-être le Doppler, peut-être le filtre à air karting, je le mets ici, je cherche une place sur le scooter. Bon, tu as compris que pour trouver une place avec un tube comme celui-ci, trouver une place pour un filtre à air de cette taille, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais j'ai quand même fait un test avec un kit d'admission de voiture. Alors t'imagines le truc? Regarde un peu. C'est énorme, c'est juste énorme. Donc ici, ça vient sur le carbu. Donc j'ai un adaptateur qui s'adapte sur le 50. Sur le diamètre 50 de mon carbu. Ensuite, je fixe ça. Là, hop, ici sur le carbu. Ça, je le mets où je veux. Donc là, juste pour l'essai, je l'avais mis au niveau de mes pieds. Hein, donc à l'arrache. Hein, j'avais tout posé à l'arrache juste pour voir en termes de décibels. Et ben là, bonne surprise. Ici, cette boîte a complètement avalé le bruit du scooter.
et donc j'ai atteint le 95,8 dB. Donc 95,8 dB, ça équivaut à la bruit d'une moto, à le bruit d'une Harley. Donc c'est encore bruyant, mais là on a quand même pas mal réduit le truc. Mais le problème, c'est que tu as bien compris que ça je pouvais pas le mettre sur le scooter, t'as vu la taille? Donc ça c'est ce qui me pose problème. Mais dans tout ce test, j'ai compris que plus on était éloigné du carbu, et moins le bruit allait s'entendre. Donc mon objectif maintenant c'est de pouvoir fixer ici ce tube à mon carbu, de trouver une place sur le scooter et d'y mettre un filtre à air bien plus petit, d'accord, du type peut-être le Doppler, je ne sais pas, peut-être, voilà. Je trouverai je créerai, excusez-moi, une adaptation pour pouvoir le fixer et ensuite, je ne sais pas, le mettre sur le scooter pour essayer de réduire au maximum mes décibels. Donc les amis, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. Le nombre de décibels sans filtre à air est de 104,9. Donc ça, c'est sur le Spitro. Donc c'est quand même énorme. Tout ça a été testé à une vitesse de 50 km/h. Parce que si tu te fais contrôler sur la route, la police peut, après je ne sais pas si elle est équipée, accélérer jusqu'à 50 km/h sur ton scooter, donc sur un tapis, enfin je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Voilà, donc 50 km/h, et là il mesure le nombre de dB que votre deux roues fait. Donc moi, je l'ai testé bien sûr à 50, et donc 104,9 sans filtre à air. Avec le mal aussi, 104,8. Avec la grille, 104,8. Avec le Doppler, où est mon Doppler? Ici, Doppler 101,6. Avec le kart, 103,5. Et avec le kit d'admission direct de voiture, voilà, franchement, même moi je suis surpris, 95,8, donc c'est le plus bas. Et c'est aussi parce que c'est celui qui était le plus éloigné du carbu. Voilà, il faut savoir que mon décibel au ralenti, donc scooter, je n'y touche pas, je suis à 91,6, donc rien qu'au ralenti, je suis déjà bien au-delà de ce que demande la législation, soit des 80 décibels. C'est quand même dingue. J'ai fait la même chose avec l'admission directe, ici, de voiture, et je suis tombé à 80,4. Donc je suis presque dans les normes. Vous voyez? Donc quand même, ça a quand même pas mal modifié. Avec une boîte à air, 78,8. Pas mal, hein? 78,8. Alors que c'est un échappement relativement bruyant. Là, je suis dans les clous. Sauf que la boîte à air, malheureusement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne absolument pas. J'ai une perte de vitesse importante et je sens que le scooter, il manque d'air. Pourtant, la boîte à air est préparée. Donc, non, malheureusement, je ne peux pas faire le système boîte à air. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Donc j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des lumières sur les différents filtres à air qu'on peut proposer dans le commerce. Si toi, ça ne te pose pas de problème de faire du bruit, si dans de la commune où tu roules, tu n'as pas de problème avec le nombre de décibels que ton scooter peut faire, dans ce cas-là, tu peux opter pour une mousse, tu peux opter pour ce filtre à air comme celui-ci. Voilà, ça c'est des filtres à air qui font le job et qui permettent surtout à ton scooter de pas mal respirer. Donc si ton moteur est quitté, genre un kit 70 ou au-delà, bien sûr tu vas devoir rouler avec ce type de filtre. Après, si tu fonctionnes en boîte à air, franchement, garde la boîte à air, c'est un confort. C'est carrément un confort de rouler avec un scooter qui fait moins de bruit. Ensuite, si tu n'as pas trop le choix et que ton scooter fait du bruit, malheureusement, tu auras appris avec cette vidéo, et moi-même j'ai appris avec ces différents tests, que plus le filtre à air sera éloigné de ton carbu, et moins tu feras de bruit. Donc tu pourras peut-être essayer de créer une adaptation, faire un tube, faire un tubage, et pourquoi pas mettre le filtre à air directement à l'avant du scooter pour pouvoir avoir moins de bruit. Voilà les amis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!